Coucou les coachs et futurs coachs, certains l'appellent le diable qui se trouve dans nos assiettes. Le sucre, mais son problème est-il réellement uniquement calorique? David Germeau, nutritionniste, nous dit tout. À toi de jouer David. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle nous allons parler du sucre. Est-ce que le sucre est le seul responsable de notre prise de poids? Alors, nous avons parlé des glucides en général dans une capsule précédente en expliquant que la quantité de glucides était très personnalisable par rapport à la génétique et par rapport au NAP, au niveau d'activité physique quotidien. N'hésitez pas à aller voir cette capsule. Mais ici, nous allons parler de manière spécifique du sucre. Le sucre fait partie de la grande famille des glucides, mais le sucre va jouer un rôle beaucoup plus important sur l'index glycémique et la charge glycémique. Alors, ce qui va être important, au-delà du fait qu'effectivement, en 300 ans, on a multiplié par 10 ou 15 notre consommation de sucre au quotidien, c'est qu'il va falloir chercher à éliminer les sucres qui sont cachés, pour plusieurs raisons. Premièrement, ça ajoute effectivement cette touche sucrée aux aliments, et donc on va avoir une modification de la glycémie qui sera différente, même si ce sucre est souvent caché dans d'autres macronutriments. Mais vous allez surtout avoir un impact sur la dopamine et sur l'envie de manger. Le système agroalimentaire le sait très bien. Lorsque vous allez associer sucre, gras et sel, ça va vous donner envie de manger davantage. Et donc, lorsque vous faites un rééquilibrage alimentaire, il faut vraiment faire la chasse à ce sucre ajouté parce que il risque de modifier les habitudes ou en tout cas d'entretenir les mauvaises habitudes de vos coachés. Je prends un exemple, la mayonnaise. Avez-vous déjà regardé la recette d'une mayonnaise maison? Vous avez de l'huile, vous avez des œufs, vous avez de la moutarde, vous avez peut-être un ingrédient secret propre à chaque maîtresse de maison ou chef étoilé, mais il n'y a pas de sucre. Or, dans 99% des mayonnaises que vous trouvez sur le marché, même lorsqu'elles sont d'origine biologique, vous aurez du sucre. Pour avoir sucre, gras avec l'huile et les œufs, et le sel, puisqu'on rajoute quand même quelques épices, sel en tout cas, dans les mayonnaises. Et donc, ça va engager, ça va stimuler les papilles gustatives de la personne, du coaché, et il va avoir envie d'en consommer davantage. Vous pouvez le retrouver dans certaines charcuteries où on ajoute également du glucose et sur d'autres produits dans lesquels normalement on ne devrait pas retrouver de sucre. Et donc, au-delà de l'aspect physiologique, vous aurez un effet sur le système nerveux et l'envie de manger. Faites le test. Entre une mayonnaise maison et une mayonnaise commerciale, même si elle est d'origine biologique, eh bien le goût ne sera pas le même. Vous aurez peut-être au départ difficile à vous réhabituer à une mayonnaise maison dans laquelle il n'y a pas l'ajout de sucre. Vous n'allez peut-être pas le sentir selon la sensibilité de vos papilles gustatives, mais vous allez certainement avoir des sensations différentes. C'est la même chose avec le jambon. Prenez un jambon venant du boucher local dans lequel il n'y a pas d'additifs et d'exhausteurs de goût, vous n'en mangerez probablement pas autant que si c'est un jambon venant d'une marque bien connue dans lequel on a ajouté du glucose. Parce que vous aurez cet effet sur vos papilles, sur la dopamine qui est un neurotransmetteur qui agit sur le plaisir et la récompense. Donc le problème du sucre n'est pas un problème isolé, on l'a dit. La résistance à la perte de poids ou la prise de poids peut venir de multiples origines. Ça peut être effectivement la quantité de calories, ça peut être le sucre caché, tout à fait, ça peut être l'index glycémique ou la charge glycémique de chacun des repas, des collations, ça peut être la fréquence à laquelle on va manger ou le moment où l'on va consommer le plus gros repas. Et le sucre sera en effet un des premiers éléments à soustraire, à enlever des produits, de l'assiette de vos coachés. Alors, au niveau de la diminution,
Il y a déjà le sucre que l'on ajoute, hein, le sucre dans le café, le sucre éventuellement dans les préparations. Hein, je pense aux biscuits maison, aux crêpes maison éventuellement. Hein, pour garder cet aliment plaisir, eh bien, on peut diviser l'apport de sucre par 50% chaque semaine. Donc si votre coaché consomme 3 sucres dans son café, eh bien la semaine d'après, vous lui en donnez 1,5. Et puis la semaine d'après, il va en prendre 1. 3 quarts, c'est plus difficile. Et puis peut-être 1,5. Et puis rien. Même si au niveau du café, vous aurez 2 camps. Hein. Vous aurez les buveurs de café, puis vous aurez les buveurs de café à améliorer. Parce que l'intérêt du café, c'est son goût et son amertume. Lorsque vous rajoutez du sucre, évidemment, vous coupez cette amertume et nous n'avons plus les mêmes consommateurs. Et donc, de manière générale, je vous encourage à faire une liste, une évaluation de la quantité de sucre ajouté que votre coaché consomme sur sa semaine, que ce soit dans sa mayonnaise, dans son jambon, que sais-je. Et puis, petit à petit, vous allez diminuer de 50% chaque semaine pour finalement ne plus avoir ni sucre ajouté, ni sucre caché dans le rééquilibrage de votre coach. Le temps de stabiliser un peu ses habitudes et de réhabituer ses papilles. Alors maintenant, dans des cookies, dans des crêpes maison, on va pas tomber à 0 sucre. Hein. Vous avez des recettes que vous connaissez peut-être qui permettent d'avoir une diminution maximale de sucre sans en changer le goût. Maintenant, ceux qui sont dépendants de ce goût sucré auront besoin de temps. Vous avez toujours une catégorie de coachés qui vont préférer passer de tout à rien. Donc de passer de 3 sucres ou de 3 canettes par jour à 0 canette de soda par jour. C'est une autre option. Il faut voir par rapport justement à votre coaché quelle est l'option la plus efficace pour une stabilisation dans la durée. Parce que si c'est uniquement une question de goût, c'est une chose. Maintenant, si c'est une question de fatigue, de manque d'énergie, il va falloir remplacer ce sucre que vous diminuez, parce que le sucre va quand même agir sur le niveau d'énergie direct, hein, automatique ou spontané après la prise du sucre, hein, avant d'avoir cette hypoglycémie. Et donc, on va devoir en amont ou en parallèle améliorer l'hydratation, améliorer l'apport de protéines, de fibres alimentaires pour pouvoir justement compenser cette diminution de sucre. Maintenant, si c'est uniquement une question de goût, ce sera plutôt lié justement à cette désintoxication au sucre. Et n'oubliez pas que si vous avez des compétences en coaching mental ou avec d'autres outils comme l'EFT, ça peut être également une solution pour accompagner la désensibilisation au sucre de vos coachs. Voilà, j'espère que cette capsule vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement et la problématique du sucre caché ou du sucre en excès dans des habitudes alimentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous donne rendez-vous dans une prochaine capsule. Voilà les amis, merci David pour ces nouvelles informations. Vous avez maintenant plus d'informations sur ce fameux diable blanc qui se trouve dans nos assiettes. Vous avez de nouvelles informations pour développer votre coaching en nutrition et pensez également à profiter du cadeau qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Un seul clic et il est à vous. Bonne journée les amis, à bientôt.